Quand on parle d'architecture du goût, on parle de quoi? On parle de quelque chose de physique, on parle de quelque chose d'intellectuel, ou on parle des deux en fait? Question. Quand je réfléchis à un gâteau, je me projette toujours dans le goût. C'est-à-dire que j'essaie d'imaginer les sensations, les textures que je veux obtenir. Et ensuite, j'ai besoin de passer par l'épreuve du dessin et par la mise en forme des recettes. Ça veut dire de mettre des recettes pour choisir le dosage, éventuellement les épaisseurs aussi des différents composants d'un gâteau. Ça me permet de me projeter dans l'architecture du goût. Mais c'est d'abord, pour moi, une construction intellectuelle avant de devenir quelque chose de physique que je vais goûter, que je vais apprécier, sur lequel je vais pouvoir me prononcer et réfléchir aux tenants et aux aboutissants, à la manière dont je ressens. Quand je dis la manière dont je ressens, c'est que je me mets aussi dans la peau de celui qui va le goûter. En disant, quand je goûte ce gâteau, je ressens ça, ça, ça. Et finalement, ce qui est agréable, c'est tels et tels éléments et la manière dont ces éléments interviennent dans la dégustation du gâteau. Donc, je dirais que l'architecture du goût, c'est une construction intellectuelle d'abord, et ensuite qui se traduit, qui se matérialise physiquement quand on réalise le gâteau, et qui se vérifie d'ailleurs ou pas, parce que parfois il y a un décalage entre ce que j'ai imaginé et la réalisation. Et donc ça nécessite des ajustements. Quand je choisis et que la recette d'un gâteau est aboutie, je sais ce que vous allez ressentir quand vous allez le déguster. Je sais le goût qui arrive en premier, celui qui arrive en deuxième, je sais quelles sensations vous allez déguster. Donc quand vous me parlez d'un gâteau, si quelqu'un me parle d'un gâteau, je sais exactement comment vous allez pu le ressentir. Alors bien sûr, il y a des appréciations différentes en fonction des personnes, mais beaucoup de chances que je puisse vous décrire exactement ce que vous avez ressenti. C'est ce qui me permet d'être sûr que le gâteau est abouti, que le gâteau tel qu'il est créé, tel qu'il est construit, va faire plaisir à ceux qui vont le goûter. Et notre métier, ça c'est un truc qu'il ne faut pas oublier, notre métier consiste à faire plaisir. Le salé pour se nourrir et le sucré pour le plaisir. Et pour moi, c'est extrêmement juste et vrai. Je goûte un gâteau et que je pense qu'il est abouti, c'est parce que je sais ce que vous allez ressentir quand vous allez goûter et je sais s'il est bon ou s'il y a encore des ajustements à faire, s'il y a des choses que je peux améliorer. On peut parler d'architecture du goût ou de scénario du goût, c'est-à-dire d'être capable de décrire tout ce qui se passe quand vous allez décrire le gâteau, quand vous allez goûter le gâteau. Ensuite, une fois que ce gâteau existe, il faut le rendre reproductible tous les jours de la même façon. Donc c'est pour ça que le travail du pâtissier permet ça. Ça veut dire que nous autres pâtissiers sommes habitués à écrire des recettes, des procédés, à codifier ce que l'on fait de manière à permettre aux chefs pâtissiers qui fabriquent tous les jours les gâteaux de réaliser le meilleur gâteau possible, conforme à l'intention initiale, à l'intention de celui qui a imaginé le gâteau. Pour moi, c'est très, très, très important, très présent chaque jour, chaque fois que je goûte un gâteau, un nouveau gâteau, ou même quand je goûte un gâteau existant, c'est de me poser la question, est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai imaginé au début et est-ce que le scénario du goût reste fidèle malgré que ce gâteau on le reproduise tous les jours et tous les jours le mieux possible. C'est le challenge ça.